Bonjour à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse encore ce matin. Merci pour chacun de vous qui êtes présents dans ce lieu et que l'Esprit du Seigneur soit à l'œuvre encore ce matin. Avant d'aller plus loin, il y a ici un sujet de prière pour le frère Olivier. Il va être évasané en Australie. Et le frère Roger Herwet. Voilà, donc, tout d'abord, merci à tous de votre présence. Que le Seigneur nous bénisse, que l'on soit disposé pour écouter sa parole. C'est ça l'importance. Alors, la question de quoi est composé un royaume? Il y a généralement de 5 éléments ou plus. Il y a le roi, son territoire, ses lois, le sujet et les citoyens. Alors, les sujets du roi, comme les citoyens, sont des individus gouvernés par celui-ci. Le royaume soit gouverné par un roi ou une reine. L'île de Wallis constitue un royaume à sa tête, un chef, un roi coutumier, et qui porte le titre de Lamelora. Donc voilà un peu pour que nous puissions comprendre ce qu'est un royaume. Bon, cette introduction a pour but de nous amener à quoi ressemble un royaume. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, selon l'auteur. Parce que Matthieu parle du royaume des cieux et les autres parlent du royaume de Dieu. Le chapitre 22 de Matthieu nous servira de leçon de base, leçon d'instruction pour une meilleure compréhension afin de mettre en pratique la parole de Dieu selon les écrits. Jacques au chapitre 1er, le verset 22 par exemple, nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors prêtons attention, une attention toute particulière avec l'aide du Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir encore ce matin avoir cette occasion de te prier, d'être ensemble avec toi, de savoir que tu es là, que tu prêtes oreille et que nous puissions être bénis, repartir de ce lieu avec vraiment un cœur satisfait d'avoir entendu ta parole. Merci Seigneur de disposer chacun d'entre nous et que rien au milieu de nous ne nous empêche ainsi Seigneur de pouvoir écouter avec la liberté de l'esprit cette parole. Que ton nom soit glorifié. Béni Père, au nom de Jésus. Alors, lisons le contenu de cette parabole, Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Verset 1 à 14, chapitre 22. Le chapitre 22, verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Les bœufs, les belles grasses sont tuées, tout est prêt, venez en noces. Et sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, les conviés n'en étaient pas dignes.
Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui trouvent. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Il entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Béni soit le Seigneur. Alors nous venons de voir à quoi ressemble le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors il le compare à une invitation aux noces d'un roi pour son fils. Alors préparer un mariage n'est pas simple. Vous avez l'habitude, pour certains. Ça demande beaucoup d'efforts et de courage surtout. Alors notre thème ou notre sujet, c'est l'invitation aux noces. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons comprendre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans maintenant. Alors tirons des exemples concrets de ce que nous allons entendre pour notre bien-être spirituel. C'est à chacun de nous. Si nous voulons nous développer, donc c'est à nous de comprendre. Nous cherchons à comprendre parce que nous voulons vivre une vie qui soit nette et claire. Savons que l'Esprit de Dieu est saint et il est saint en nous. Et la vie que nous menons doit être une vie sainte, comme il le dira. Soyez saints, car je suis saint. Et l'écoute de la parole de Dieu n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui doit tenir à cœur pour chacun. Nous écoutons, nous recevons cette parole descend directement à notre cœur. Et notre cœur, eh bien, soit il reçoit la parole, soit il rejette la parole. Mais en tant que bien-aimés, nous croyons tous que si la parole pénètre au fond de notre cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a une valeur en soi que Dieu veut exploiter cette valeur. Alors avant d'aborder le contenu, le verset 2 dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Comme on l'a entendu, le roi dans ce verset représente Dieu le Père. Vous êtes d'accord? Le Fils représente Jésus-Christ. Alors le rôle du roi, c'est quoi? C'est la gouvernance, c'est de gouverner. On peut diviser en plusieurs parties cette parabole. La première invitation se situe dans l'Ancien Testament, où le verset 3 nous dit « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Donc, quand les serviteurs représentent les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux aussi, prêchent la parole de Dieu. Ils sont des témoins auprès du peuple, parce que les invités ici représentent le peuple d'Israël. Et malgré l'intervention de ces prophètes à l'époque, dans les temps passés, mais ces invités ne veulent pas, puisqu'il dit mais ils ne voulurent pas venir. Dieu lance une invitation, mais ils ne voulurent pas venir. Alors le refus des invités d'y assister représente ici le rejet par le peuple juif au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il illustre l'entêtement et la désobéissance à la volonté divine. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit évincer
de notre tête, cet entêtement. Et aussi cette désobéissance, parce qu'on peut écouter et s'entêter. On peut écouter et désobéir. Alors ce que veut l'esprit, ce n'est pas que l'on puisse s'entêter ou désobéir, plutôt l'obéissance. Vaut mieux que tous les sacrifices. Alors la deuxième partie, on va dire ça comme ça, de l'invitation se trouve dans le Nouveau Testament. Le verset 4 nous dit, il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes, grâce sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Rappelons cette parole du Seigneur, je crois que c'est Marc 15-24, si tu peux afficher, où le Seigneur dit qu'il les envoyé vers son peuple. C'est pas ça. Non, 15-24, non, c'est pas 15-24. Où le Seigneur, il dit, où la parole dit que Christ est envoyé pour son peuple. Mais son peuple ne l'a pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Et c'est ce qu'on voit ici. Où le peuple a crucifié donc ainsi le Seigneur. Alors qu'il est venu pour apporter quelque chose de nouveau à ce peuple. Le peuple d'Israël. Et ils n'ont pas voulu. Quand il parle des serviteurs d'ici, ça parlerait ainsi des apôtres, des disciples du Seigneur à l'époque. Alors les conviés sont toujours le peuple d'Israël. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et il y a là l'ignorance de l'invitation. Leur activité quotidienne, eh bien, égale le refus. Et quand il y a le refus, ça symbolise le rejet du royaume de Dieu. Et j'espère qu'on n'est pas sur ce chemin-là. On rejette le royaume peut-être pas par les paroles, mais juste par le comportement. On est tous chrétiens. Mais il y a une préparation qui est là. Rappelons-nous que le royaume de Dieu, aucune chose souillée ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Si je me sens souillé après que j'ai connu le Fils de Dieu, eh bien, le Seigneur va toujours me pardonner. Mais si je perdure ou persiste dans cette aventure de péché, de vivre n'importe comment, c'est un risque. Et là, le verset 5 dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent à celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Ils préfèrent les activités quotidiennes plus que les choses de Dieu. Quand on est sauvé, notre regard c'est vers Dieu lui-même. Notre regard c'est vers les choses de Dieu. Bien qu'il y a encore les choses de la terre. Mais plus les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le temps se presse, le temps se gâte et nous avons besoin de comprendre que cette grâce va nous amener auprès du Seigneur. C'est bien d'être sauvé, mais il faut continuer de marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la sincérité, pas ressembler à bien d'autres de nos bien-aimés à qui ne vivent pas cela.
la continuité du travail après la croix. C'est un message universel de l'Évangile. Christ est venu, il a parlé au peuple. Le peuple n'a pas voulu de lui. Ils l'ont crucifié à la croix. Quand ils l'ont crucifié à la croix, eh bien, le salut nous est accordé. Je dirais ceci, le verset 9 nous dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Le message de l'Évangile est annoncé de part et d'autre, dans les carrefours, dans les maisons, dans les vallées. Et ses serviteurs allèrent dans les chemins. Si dans les chemins il y a des personnes qui sont perdues, rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, que ce soit méchant, que ce soit bon, la salle de noces fut pleine de convives. Ici, ça parle ainsi aux païens, méchants et bons. Invitez-les. Et la salle de noces fut pleine de convives. Dieu, au travers de Jésus-Christ, manifeste le désir que tous participent au banquet qui symbolise le royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait périr l'homme? C'est la désobéissance, c'est le péché. Mais Dieu, au travers de son Fils, a eu pitié, a eu plein d'amour pour que quiconque croit en lui, eh bien, il ait la vie éternelle. Ce n'est pas le désir du Seigneur que l'on périsse, mais que l'on vive, surtout. Alors si tu as Christ dans ta vie, continue de vivre la vie de Christ. Ne vis pas une autre vie. Ne fais pas, je dirais, un semblant de vivre dans, je dirais, dans le Christ. Mais être sûr de cette vie que tu vis. Mais bien aimé, ce matin, ce n'est pas le temps de vaquer à d'autres choses. Mais si tu prêtes l'oreille à cette parole, considère-la. Alors ici, il va nous parler aussi de l'habit de noces. Symbolise la condition de celui qui est prêt, celui qui a, c'est-à-dire que celui qui a une foi véritable en Christ. C'est-à-dire qui fait preuve d'une obéissance rendue possible par la grâce de Dieu. Celui qui a une foi véritable. Une foi véritable, non pas souillée par quoi que ce soit. Mais cette foi véritable. Pourquoi? Parce que Christ est vrai. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et cette foi doit être véritable dans le croyant. C'est-à-dire qu'il fait preuve d'une obéissance rendue possible par la grâce de Dieu, parce que tu as sur toi la grâce de Dieu qui te rend possible de vivre une vie d'obéissance. C'est ça l'obéissance. On obéit au Seigneur. Quand il nous dit de ne pas prendre ça, de ne pas goûter ça, il faut écouter le Seigneur, l'Esprit de Dieu en nous, qui est réel, qui est vivant. Et c'est lui qui nous conduit dans une vie sainte. Le verset 44 de Matthieu 24 nous dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il faut se tenir prêt, mes bien-aimés. Parce que si nous ne tenons pas prêt, je dirais que, par exemple, tu sais que le taxi va venir à telle heure, tu vas te préparer. Tu sais l'heure qui va venir. Mais là, il viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Pourquoi? Parce que ce serait facile que lorsqu'on connaîtra l'heure que le Seigneur va venir, on va se préparer à ce moment-là. Tout le reste, on vivait dans la désobéissance, la débauche, etc.
Et ce n'est pas le cas. Il viendra l'heure où vous n'y penserez pas, parce qu'il y aura une surprise. C'est là qu'il y aura une surprise. Soit je décolle, ou soit je reste. Et il souligne ici l'imprévisibilité de son retour. Là, il y a une alerte sur la nécessité d'être vigilant. Soyez vigilants. Une vigilance constante. Mais bien aimé, le Seigneur, par l'Esprit, nous met en garde maintenant. Si tu es sur un mauvais chemin, parce que tu sais que si tu es sur un mauvais chemin, reviens dans les voies de Dieu. Pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, Dieu va te pardonner, car nous ne savons pas le jour. Tu ne sais même pas le jour où tu vas mourir. Mais si tu meurs dans des conditions défavorables, qu'en sera-t-il? C'est pas à ce moment-là que tu vas réfléchir, c'est maintenant que tu dois réfléchir. Alors si tu vis une vie de désobéissance, reviens au Seigneur. Ne t'éloigne pas. Reviens dans les voies de Dieu. Le Seigneur nous interpelle par l'habit de noces. Il souligne cette imprévisibilité, mais également l'exhortation à la préparation. Ne se réfère pas à un calcul ni à un temps, mais à une posture de préparation spirituelle. Chacun de nous doit se préparer là où il est. Parce que là où il est, le Seigneur va venir un jour, il va te prendre. Il nous parle ici de vivre la foi et d'obéir aux enseignements du Seigneur. L'avertissement de Matthieu 24 sert d'appel à la persévérance et à la fidélité. Face à l'incertitude du temps, en soulignant l'importance d'une vie centrée sur Dieu et sa parole, dans l'attente de son retour. Mais bien aimés, ce que je vous dis, c'est salutaire. Christ est mort à la croix justement pour nous pardonner de nos péchés. Nous nous sommes engagés par les eaux du baptême et nous devons rester saints jusqu'au retour du Seigneur. Ne te permets pas de dévier, de goûter aux choses de ce monde, de te souiller, de te salir, parce que c'est un risque. Comprends la parole de Dieu, comprends quand l'Esprit de Dieu te parle, comprends-le et vis, parce que nous attendons tous son retour. Alors, qui entrera dans le royaume de Dieu? La fidélité et l'assiduité comme des qualités appréciées par Dieu. Fidélité dans la marche avec Dieu. L'assiduité dans la lecture de la parole de Dieu. La communion avec les bien-aimés. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 21 nous dit ceci: c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est bien bon et fidèle serviteur ou servante. Tu as été fidèle en peu de choses. La fidélité en peu de choses. Un grand nombre de ceux qui prétendent être membres du royaume des cieux sur terre ne porteront pas l'habit de noces. Et ça, c'est clair. Et on doit se garder. Et ne feront pas partie des élus. Je répète, grand nombre de ceux qui prétendent porter les habits de noces ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent. On le voit se saouler partout. On le voit
vraiment dire des grossièretés partout. Et d'autres disent, c'est ça le chrétien? Est-ce qu'il est toujours chrétien? Est-ce qu'il fait toujours la prière? Ce sont des paroles qu'on nous dise. Et cela fait honte. Parce que être chrétien, c'est Christ en nous. La vie de Christ en nous. Ce n'est pas la vie de quoi que ce soit. C'est la vie de Christ en nous. Nous sommes chrétiens, notre vie n'est plus dans une vie de colère, ni de débauche, mais une vie calme et douce. C'est le caractère du Seigneur. Quand le Seigneur on voulait lui faire du mal, il ne répondait pas. Il était calme. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que je suis calme lorsque un membre de ma famille me taquine? Quel est mon comportement? Est-ce que je suis calme ou je m'emporte? Ou c'est les points? Non. Christ est en nous. Et lorsque nous disons Christ, bien, nous vivons Christ, celui qui est mort à la croix. Rappelons-nous Paul, jusqu'à qu'il fut décapité. Il n'a jamais renié le Christ. Alors ici, si je vis maintenant de la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On l'a fouetté, on l'a lapidé, on l'a insulté. Mais Paul, il était toujours celui qui a rencontré sur le chemin de Damas, celui qui est le Fils de Dieu. Il a pris cette image de Christ dans sa vie, et tu dois prendre cette image de Christ dans ta vie. Ne te détourne pas de la vie de Dieu. Lorsque tu te détournes, on voit que tu t'es détourné de la vie de Dieu. Tu n'as plus ce comportement de Christ, mais tu te comportes comme le monde. Et celui qui se comporte comme le monde, et s'il ne revient pas de ses mauvaises voies, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Celui qui n'a pas l'habit de noces ne pourra pas être sauvé. Parce que celui qui n'a pas l'habit de noces, eh bien, c'est pour moi, c'est devant le Seigneur. Tu seras mis à la porte. De Pierre au chapitre 3, le verset 14 nous dit que dans cette attente, ayez une tâche, une vie sans tâche, et irréprochable dans la paix. Sans tâche et irréprochable dans la paix. Toujours dans la paix. Tu es toujours dans la paix. Alors il faut s'examiner soi-même. Examinez-vous, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. C'est à chacun de s'examiner. Je ne peux pas moi-même me permettre de t'examiner. C'est à toi. Pour savoir si tu es dans la foi. Si tu vis dans la foi. Ou tu vas encore chercher d'autres personnes pour te guérir. Alors qu'il y a le Seigneur. Ça, tu n'es pas dans la foi. Tu es la foi des démons. Parce que les démons croient aussi. Éprouvez-vous vous-même. C'est à chacun de s'éprouver. Ce n'est pas à Pierre, à Paul ou à Jacques. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Parce que Jésus-Christ est en vous. Pourquoi chercher midi à 14h? Allez chercher ailleurs du secours. Alors que Christ est en toi. Et quand Christ est en toi, eh bien tu actives la foi. Et s'il n'y a plus, je dirais, cette foi en toi, c'est qu'elle n'est plus activée. À cause de quoi? À cause de cette vie d'abandon, de désobéissance. Tu as abandonné le Seigneur. Tu n'es plus en contact avec sa parole. Tu ne pries plus. Ta vie n'est plus cadrée. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Reconnais ce matin que Jésus-Christ est en toi. Si tu sors de ce lieu, si tu es venu avec une autre vie, eh bien, sors de ce lieu avec toujours la vie de Christ. La Bible dit, frère,
ou sœur, vous êtes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Profitons pas parce que nous sommes sauvés, on dit Christ est ma vie, je me permets de profiter de cette liberté de vivre dans le péché. Non, c'est pas comme ça. On a la liberté de faire ce qu'on veut, mais pas de désobéir au Seigneur. C'est pas ça. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et réprouver, ça veut dire quoi? Rejeter. Donc il y a ici une exhortation, une profonde évaluation de notre foi. Savoir si la croix est toujours l'objet de notre foi. Est-ce que la croix est toujours l'objet de ta foi? Alors il faut faire un examen de sa propre vie à la lumière des enseignements de Christ. Voilà pourquoi on doit être en contact avec la parole de Dieu. Et si on ne comprend pas quelque chose, alors soyons ensemble. Parce qu'il y a là des guides. Que ce que tu ne connais pas, eh bien quand tu es assemblé avec ton frère et ta sœur, le Seigneur par l'Esprit de Dieu te guidera et te montrera, voilà ce que tu as lu. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que tu vas progresser dans la vie avec Dieu. Mais si tu restes dans ton coin, dans ton état, comment vas-tu grandir? Nous sommes à l'école de Dieu et au bout, il y a l'examen. Nous étudions, nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, mais le Seigneur va nous éprouver au travers de ce que nous lisons. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Sinon, on ne pourra pas grandir. Il faut que l'on grandisse. Si tu veux grandir dans les voies de Dieu, il faut que tu fasses ce que Dieu veut, mais non pas ce que tu veux. Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 25, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et je voudrais ce matin terminer, conclure par Luc au chapitre 12, le verset 40. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Il faut se tenir prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà la conclusion pour nous dire, bien-aimés, ce n'est plus le moment de faire quoi que ce soit. Se tenir prêt. Parce que le Seigneur va arriver. Et si le Seigneur arrive et que je ne suis pas prêt, bien bonjour. La grande tribulation. Et tout ce qui va se passer de la grande tribulation, c'est terrible. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas pouvoir renoncer? Parce que celui qui traverse la grande tribulation, celui qui ne veut pas du chiffre 666, sera tué, torturé, scié. Mais si tu veux acheter, tu veux vendre, tu vas accepter le 666. Mais bien aimé, nous attendons tous le grand départ. Nous attendons tous le grand départ. Soyons prêts. Tenez-vous prêts, mes bien-aimés. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos jeunes, il est important aussi. Pour les plus petits, certainement qui vont être enlevés, mais pour ceux qui ont déjà la connaissance du bien et du mal, alors enseignons-leur les choses de Dieu, afin qu'ils partent aussi. Parce que c'est bientôt minuit.
Un serviteur de Dieu disait ceci, qu'il est minuit moins 1 minute. Il nous reste quelques secondes. Mais voilà, nous ne savons pas. Mais Dieu seul le sait. Nous allons tous nous courber dans la prière et prier le Seigneur pour ce moment afin qu'il puisse nous aider. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre bénie de l'Esprit dans ce temps. Merci parce que tu ne nous délaisses pas. Même si tu as été un peu sévère avec nous durant ce temps, mais la sévérité ne veut pas dire le rejet. La sévérité veut dire, se traduit par amour plutôt, parce que tu es plein d'amour, Seigneur. Tu veux que l'ensemble de ceux qui ont écouté cette parole ne laisse pas tomber à terre cette parole. Et je prie, Seigneur, ce matin, pour que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu transformes les vies maintenant, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur.